Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa, je fais du contenu lifestyle, home et beauté. Et aujourd'hui, je vais faire un nouveau home tour tout simplement avant que les meubles arrivent et surtout par rapport au dernier home tour que je vous ai fait. En fait, il y a énormément de changements qui ont été faits. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de boire déjà de l'eau parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Et on va surtout faire place au générique. C'est parti! Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, je crois que la chose la plus simple à faire, c'est tout simplement commencer par le salon. On va commencer par le salon. Alors, les meubles, j'ai eu vraiment du mal à les commander en ligne, mais j'avais aucune autre solution parce qu'en magasin, il n'y a presque rien. Donc, je les ai commandés en ligne et la plupart du temps, pour les meubles, il y a environ 2 à 3 mois d'attente. Donc, tout ce qui est arrivé, en fait, maintenant, ce sont les canapés. Je les ai commandés, si je ne me trompe pas, ils sont arrivés au mois de juillet et je les avais commandés en mai. Donc c'est les seuls meubles en fait que je peux vous montrer dans cette vidéo aussi, mais c'est surtout en fait pour vous faire un topo des travaux avant que je fasse le prochain home tour qui sera vraiment sur les meubles, parce que tous les meubles vont arriver environ fin août, donc la dernière semaine de août et la première semaine de septembre. La première semaine de septembre, elle est hyper importante parce qu'il y a la cuisine qui arrive. Vous savez très bien que j'ai hâte d'avoir ma cuisine. J'en ai marre d'être désordonnée comme ça. Pour l'instant, tout se trouve dans ma buanderie. Et justement, parce que toute ma vaisselle se trouve dans la buanderie, il y a encore plein d'affaires dans le garage. Donc, je ne sais pas organiser le garage non plus. Et j'ai aussi plein de cartons dans le garage et j'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Donc, franchement, le prochain home tour, ça sera vraiment un home tour où vous verrez la cuisine et où vous verrez en fait tous les meubles arriver, donc voilà. Mais avant ça en fait, ce home tour ci, je voulais vous faire un topo des travaux parce que entre la dernière vidéo et maintenant, il y a vraiment énormément de choses qui ont changé. Donc voilà. Alors on va commencer par le salon. Alors le salon, si vous vous rappelez, le dernier home tour, il y avait du béton, tout simplement, et c'est tout ce qu'il y avait. Donc je vais vous faire un topo du salon et on commence tout de suite. Alors voilà, j'ai retourné la caméra et c'est ce que je vois tout simplement en face de moi. Alors le canapé, déjà pour commencer, il vient de chez Amara. Franchement, c'est un site que je vous conseille à 100%. Pour moi, franchement, le canapé était style maison du monde. Alors le canapé Cinregion, il m'a coûté 400 euros. Ça m'a coûté 400 euros et j'ai pris deux pièces du même modèle. Donc c'est un vert émeraude avec des pieds en doré. Ça va vraiment un style Mad Men. Donc maintenant vous allez faire le lien en fait avec le meuble que je vous ai montré la dernière fois dans ma vidéo quand on est parti à Maison du Monde. Et en fait le meuble que j'ai vu, j'aimerais le mettre juste ici. Et franchement il irait super bien avec le vibe
de mon canapé qui fait vraiment très Mad Men, rétro, années 20. Et franchement, le meuble que j'ai vu chez Maison du Monde, c'est vraiment ça allait avec le même style et il y a aussi un rappel avec les pieds du canapé. Donc j'ai pris 2 pièces, je vais me lever pour vous montrer ça. Donc voilà l'autre pièce. En fait au début j'avais disposé les canapés en L, mais j'aimais pas du tout. Donc j'avais mis un canapé juste ici et puis un autre juste ici, mais j'aimais pas. Je crois pas que ça serait parfait pour ce style-là. Et franchement, même en le voyant comme ça, là je suis dans la cuisine, donc même en le voyant comme ça me dérange pas. Il est vraiment très très beau et même de derrière. Donc j'ai décidé en fait de le disposer comme ça. Et comme je vous ai dit en fait, j'ai commandé mes meubles qui vont arriver très bientôt. Donc la table va arriver, il y aura une table juste ici au milieu. Je crois vraiment que ça sera très beau avec la table. Et il y a une petite table ici, une table d'appoint. Qui va aller dans ce coin là où je vais mettre en fait des fleurs séchées ou je verrai bien, mais en fait j'attends d'avoir déjà mes meubles pour pouvoir vraiment, allez, c'est avec les gros meubles que je vais pouvoir en fait décorer le salon. Et comme je vous ai montré en fait, là il y aura le meuble que je vous ai montré chez Maison du Monde. Donc là en fait c'est le meuble TV qui vient de mon appartement. Donc ça va vraiment plus avec mon style de maintenant. Mais donc l'idéal c'est que ça irait juste ici. Pour la cheminée, je vous ai montré en fait la cheminée pendant la dernière vidéo. Donc il y a une vidéo où je vous ai montré la cheminée et en fait je l'ai complètement nettoyée. Je l'ai brossée avec une brosse métallique et puis je l'ai vernie avec de l'huile de lin. Donc voilà, elle est franchement hyper clean. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont suggéré de la peindre, mais franchement moi je préfère les briques. Je trouve ça beaucoup plus cosy et surtout en hiver, en automne, j'ai vraiment hâte d'allumer ma cheminée. Mais ça donne un cachet au salon. Et aussi il faut savoir que ces briques là en fait... quand l'ancien propriétaire a construit la maison, ces briques-là, en fait, il les a récupérées car c'est vraiment des briques, ça s'appelle des briques fermettes. Donc, il les a récupérées d'une autre maison qui était style fermette et c'est les mêmes briques, c'est exactement les mêmes briques qui ont été utilisées pour l'extérieur de la maison. Je vais vous montrer ça après, mais c'est les mêmes briques qui ont été utilisées pour... En fait, il y a une histoire derrière et je voulais vraiment pas effacer cette histoire de la maison et je voulais un maximum respecter la maison ainsi que le cachet de la maison. Et donc ce qui a changé aussi c'est le parquet. Alors le parquet, il y a une histoire avec ce parquet. Remarquez pendant ma dernière vidéo, ils avaient en fait vu, certaines d'entre vous ont vu le parquet. Il y a une histoire derrière ce parquet, il y a toute une histoire derrière ce parquet. Alors moi, pose d'ongris, en pointe d'ongris dans le salon. Mais donc on s'était renseigné, on avait choisi un parquetiste, etc. Et puis grâce au Covid, en fait, il y avait une attente énorme. Donc il nous disait entre 2 et 3 mois. Donc entre 8 et 12 semaines. Et franchement, j'en avais marre d'attendre. Donc il faut savoir que c'était à ce moment-là que j'allais poser le parquet environ fin septembre. Et franchement, j'en avais marre d'attendre. Je voulais avoir du parquet dans le salon. Nettoyer une maison avec du béton dans le salon, c'est hyper compliqué, surtout quand les enfants ouvrent à chaque fois les portes et qu'à ce moment-là, je trouve pas mes clés. Donc franchement, j'ai laissé mon mari faire et on s'est mis d'accord comme ça, que j'allais choisir tous les meubles de la maison et que lui allait choisir le parquet. Donc il a tout simplement choisi le même parquet des chambres. Donc c'est un parquet qu'on a acheté chez Bricoplanite et c'est de la gamme Lalegno et c'est du semi-massif. Donc voilà pour que le parquet. Et pour celles qui ne connaissent pas encore l'histoire et qui m'ont pas suivi dès le début, ben voilà, en fait c'est ça. Et le but c'était en fait de poser un parquet en pose d'ongris, mais malheureusement ça c'est pas fait à cause du Covid. Donc voilà. Je retourne donc la caméra et vous montre de nouveau le parquet qu'on avait choisi. Et donc c'est celui-ci, c'est exactement le même parquet que les chambres, donc c'est du semi-massif. Il était en promo chez Bricoplanite et c'est celui qu'on a fini par choisir et c'est mon mari qui l'a posé. Donc pour le salon, en fait, je n'ai pas totalement fini. Comme vous voyez ici, il y a encore des câbles qui ressortent. Je vais tenter de recommander les suspensions que je vous ai montrées chez Maison du Monde. Franchement, ils iraient ici très bien.
Et ici en fait on a commandé deux petits canapés en cuir. Et donc mon but en fait c'est de mettre un tapis en peau de vache juste ici, juste au milieu, et donc avoir une petite table au milieu de des canapés. Ce sera vraiment un coin lecture en face de la cheminée. Pour les livres ici en fait j'avais vraiment hâte de vider mes cartons, mais les livres qui sont ici ne vont pas rester ici. Je vais poser juste ici une bibliothécaire suspendue, et donc les livres qui se trouvent juste ici, ils iront juste là-bas. Et puis il y a plein de livres de cuisine. En fait, quand j'ai commandé ma cuisine, c'était prévu que j'allais mettre aussi des étagères dans la cuisine, et donc les livres de cuisine vont tout simplement aller dans la cuisine, ce qui est logique. Voilà. Pour le coin café, j'attends en fait de vider ceci, et puis je vais beaucoup mieux organiser le coin café. Mais donc voilà, ça c'est mon coin café. Alors les posters juste au-dessus viennent de chez Desenio. Je vais vous intégrer à la fin de cette vidéo en fait un petit clip que j'ai filmé quand j'ai reçu ma commande, et franchement elle est bien complète, donc je vais l'intégrer à cette vidéo. Mais donc il y a deux posters avec deux cadres noirs. Donc j'ai décidé en fait de mettre dans le salon des petites touches de noir un peu partout. Et il y a donc le premier poster qui dit Life begins after coffee. C'est vraiment moi en ce moment. En fait, j'ai découvert le café cette dernière année, et franchement, c'est une très très belle découverte depuis que j'ai acheté surtout mon moulin et ma machine à café. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Au début, c'était vraiment mon mari qui était dedans. Et puis moi, en fait, j'étais dans le thé. Je suis toujours dans le thé, mais beaucoup plus dans le café maintenant. Mais donc, c'est une très très belle découverte que j'ai fait l'année passée, et depuis, je m'amuse très bien avec le café et j'adore faire mes petites expériences. Donc c'est pour ça qu'en fait on a décidé de faire un coin café-thé juste ici, mais surtout un coin café. Et donc j'adore ces deux posters. Le deuxième en fait c'est les recettes pour faire des cafés. Donc il y a un caramel macchiato, un latte macchiato, un espresso, un flat white, un cappuccino. Donc franchement ces deux cadres ici je les trouve vraiment trop beaux, et je trouve vraiment qu'ils complètent le coin café juste ici. Je compte en mettre d'autres juste ici, mais j'attends en fait parce que là il y a un climatiseur qui va être placé. Il y a une autre personne aussi qui m'a dit qu'un climatiseur juste au-dessus des fauteuils ce n'est pas l'idéal. Je suis d'accord, mais sauf que moi dans le salon je n'ai pas d'autre solution, parce que j'ai que 2 murs. Donc ici j'ai le couloir, ici j'ai un mur et ici j'ai un mur, et en fait en face ici c'est la façade. Je ne peux pas mettre le bac du climatiseur juste à la façade, donc j'ai pas d'autre choix. Je vais le mettre juste ici, et puis le bac en fait il sera mis dans le côté droit de la maison qui est juste ici. Donc voilà un topo du salon. Je vais essayer de vous mettre un maximum de choses en barre d'infos. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez surtout pas à commenter en commentaire et de me dire voilà d'où vient ceci ou d'où vient cela. Mais donc voilà, je vais essayer vraiment de mettre un maximum de choses dans la barre d'infos juste en dessous. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer par le couloir, et puis terminer par... puis on va passer par les chambres, le garage. Je vais vous montrer le garage. Et puis il y a une dernière personne, le dernier room tour, qui voulait voir la petite toilette. Je vais vous la montrer, mais elle n'est pas terminée. On n'a toujours pas terminé les travaux. Et donc on finira par la cuisine et la véranda. Peut-être que je vais vous montrer aussi en haut, parce que la salle de bain en bas en fait elle est très petite, et c'est vraiment pas la salle de bain de mes rêves pour l'instant. Donc voilà, donc là maintenant en fait derrière moi se trouve le salon. On va passer hop au couloir. Donc quand il y a une porte ici, juste ici, qui donne vers le couloir, où on voit la porte d'entrée. Donc j'ai mis juste ici des lampes que j'ai commandées, si je me trompe pas, sur lampesetlumière.be. Franchement elles sont vraiment mais vraiment pas chères. Elles étaient genre à 21 € et elles sont très belles. Elles donnent pas beaucoup de lumière. Moi je voulais juste une lumière d'ambiance dans le couloir, mais voilà ce que ça donne. Mais franchement le soir c'est super beau, et ça donne une lumière d'ambiance. Mais franchement ça m'a coûté j'en ai 6, et pour les 6 j'étais environ à 120 € et la livraison était gratuite. Donc voilà. Donc ici c'est la porte d'entrée. Le couloir en fait
va par là. Donc là, il y a ma chambre pour l'instant. Et puis là-bas, il y a la cuisine. Ici, il y a une petite toilette. Et puis quand on se retourne juste ici à ma gauche, il y a la buanderie. Alors la buanderie, depuis en fait, il y a plein de choses qui ont changé. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo et puis je vous mettrai un lien en barre d'infos. En fait, la buanderie, les armoires encastrées, ils étaient hyper moches avant. J'ai tout simplement acheté de la peinture pour cuisine et je l'ai complètement peinte moi-même et j'ai rajouté des nouvelles poignées ainsi que ceci. Je vous ai fait un home staging, une rénovation complète dans cette vidéo-ci de cette armoire, mais franchement là ça modernise complètement, j'adore, j'adore. Et ce qu'on a rajouté aussi c'est ceci, donc là il y aura un sèche-linge qui va venir juste ici. Mon mari a construit ceci avec mon père. Donc ce marbre-ci, c'est du granit en fait. Il venait de l'ancienne cuisine du propriétaire avant. Et donc nous on l'a découpé, on l'a mis ici. Franchement ça donne super bien. Il y a aussi des rappels de cuivré et de gris juste ici. Et franchement ça fait un rappel avec mes armoires encastrées. Et c'est même pas fait exprès. J'avais même pas pensé à ça. Mais franchement j'adore ce que ça donne. Et puis pour finir, j'ai rajouté ceci. Alors ce sont des étagères que j'ai achetées sur Amazon. Elles m'ont coûté 2 fois rien. Elles étaient blanches au début. Je vais intégrer la vidéo juste ici. Donc elles étaient blanches au début. Et donc ceci était blanc. Et ceci était en couleur bois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé exactement la même peinture que pour mes armoires encastrées. Donc ça fait un rappel. Et j'ai utilisé une bonbonne entre le doré et le cuivré. Et c'est avec ça que j'ai rénové ceci. Et donc franchement je trouve que c'est très très beau. Là je n'ai pas encore mis mes produits ménagers en haut. Mais comme vous le savez, mes produits ménagers et mes produits de lessive je les fabrique moi-même à la maison. Et puis j'ai rajouté 2 paniers juste là pour un peu mieux organiser la chose, qui viennent de chez Ikea. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement j'adore. Je trouve que ma buanderie maintenant elle est enfin complète. Et puis j'ai juste ici 2 cadres que j'ai aussi commandés chez Desenio. Et franchement j'adore, ça donne vraiment ça complète ma buanderie et ça donne une touche de déco à ma buanderie. Donc la première c'est en fait un guide de lavage. Donc vous voyez en fait tous les icônes de lavage juste ici. C'est vraiment pour décorer parce que je les connais déjà. Et celle-ci c'est Siri Do My Laundry. Franchement si seulement c'était possible, mais voilà, on sait tous que c'est pas possible. On est obligé de repasser nous-mêmes. Et franchement je trouve que ça complète très bien la buanderie et ça donne une petite touche déco à la buanderie. Je vais m'attaquer maintenant aux étagères que j'ai achetées sur Amazon et que je vais installer dans la buanderie. Alors je vais vous mettre une image juste à côté pour vous montrer à quoi ça va ressembler précisément. J'en ai pris 2. Et le 2 en total ça m'a coûté environ 70 €. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de l'étagère Amazon. Et donc là pour l'instant ça ressemble à ceci. En fait voilà, donc j'ai choisi ces étagères-ci parce que la planche est large et donc c'est parfait pour moi pour la buanderie. Je peux y mettre mes bocaux, ils ne risquent pas de tomber. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ceci. Donc les planches en bois, comme elles sont pas de la même couleur comme mon armoire encastrée, j'ai décidé de les changer aussi comme j'ai encore de la peinture. Et je vais vous mettre le lien de la customisation de l'armoire encastrée dans la buanderie si ça vous intéresse. Mais j'utilise une peinture de chez V33 en couleur seigle satin. Donc c'est celle-ci et c'est idéal pour la rénovation de cuisine. Donc c'est idéal pour les armoires encastrées, pour la buanderie, enfin peu importe. Et ça protège très bien contre la chaleur et l'humidité, donc c'est parfait. Donc c'est ce que je vais utiliser juste maintenant. Donc je vais les peindre et puis je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà ce que ça donne après 2 couches, donc c'est parfait. Je vais arrêter ici pour les planches. Maintenant je vais m'attaquer aux barres de fixation et tout le reste des étagères en fait. Et je vais venir les bomber avec ceci, donc de chez Motip, et donc c'est un effet bronze.
Et donc, c'est la référence bronze antique gold. Donc, je vais les asperger. Et puis, on verra ce que ça donne après. Ensuite, en fait, dans la buanderie, il y a une petite porte qui mène dans le garage et je vais vous montrer en fait pourquoi je suis encore dans la galère parce que je n'ai pas de cuisine. En fait, il y a beaucoup d'affaires de cuisine que j'ai juste ici, des vases, etc. Et j'ai vraiment... En fait, il y a la moitié qui devrait aller dans la cuisine et l'autre moitié devrait aller dans la buanderie. Mais comme je n'ai pas de cuisine pour l'instant, en fait, la buanderie me sert de cuisine. Donc, il y a tout ce qui est vaisselle, etc. Et c'est vraiment pas le but que ça soit ici. Et ici, j'ai tout ce qui est mon garde-manger, en fait. Donc, parce que j'ai pas de cuisine, tout ça se retrouve ici. Et donc, mon garage ressemble à ça pour l'instant. Donc, voilà, il est vraiment désordonné. J'ai hâte de ranger ce garage et peut-être même de repeindre les murs ici, etc. dès que ça soit fini. Mais franchement, le garage c'est une catastrophe. Donc, et j'attends vraiment ma cuisine avec impatience pour pouvoir vraiment mettre de l'ordre enfin dans la maison. Ensuite, quand on revient en fait dans le couloir, donc comme je vous ai dit, ici par là c'est la cuisine, ici par là c'est la porte d'entrée. Et puis quand je reviens ici, juste ici, il y a un coin nuit. Donc ici, la première chambre, c'est celle de la cadette, donc c'est Maria la plus petite. Donc pour l'instant, on a disposé les chambres comme ça, en attendant. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais franchement, j'attends d'organiser la maison entière avant de décider quoi que ce soit. Donc dans la chambre de Maria, il y a une armoire encastrée que j'ai rénovée aussi. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Mais c'est de nouveau de la même manière. En fait, on a utilisé de la peinture pour cuisine, exactement la même que dans la buanderie, mais une couleur différente. Et puis ces poignées-ci viennent de chez Zara Home. Donc je les ai eues à 10 € pour 2 pièces, 9,99 € pour 2 pièces. Et donc franchement, je trouve que ça modernise l'armoire. Avant, il y avait, c'est du bois, hein. Donc c'était une armoire en bois tout simplement. Et maintenant, c'est bien modernisé, je trouve. Et puis là, il y a une commode qui se trouve juste ici. Et puis ceci aussi encore, ça vient de chez Desenio. Donc les images, c'est les filles qui l'ont choisi. Et je trouve franchement que ça va très bien avec leur caractère. Maria, c'est vraiment une... c'est une fille forte, une battante, elle est vraiment pas princesse, vraiment pas... Voilà, c'est une lionne, tout simplement. Donc elle a choisi ceci, elle a choisi une image d'une lionne. Et puis là, il y a un zèbre avec des talons. Et puis au milieu, c'est Not all girls are princesses, some are superheroes. Et donc c'est vraiment le cas de Maria, c'est vraiment pas une princesse. Et elle se comporte pas comme une princesse, c'est vraiment un garçon manqué en fait. Et donc voilà pour la chambre de Maria. Et celui-ci, c'est exactement donc le même parquet que dans le salon. Donc c'est un parquet Lalegno. Et franchement, au toucher, c'est ce qu'on a aimé à première vue dans le parquet, c'est qu'au toucher, on sent que c'est du bois. Donc ce n'est pas comme du laminate. Voilà. Ensuite, je vais faire la salle de bain juste après, mais d'abord, je vais vous montrer la chambre de la grande. Donc la chambre de la grande, c'est côté jardin.
Et donc, pour le lit, alors le lit en fait c'est tout simplement le même lit qu'elle avait quand elle était bébé. C'est un lit évolutif. Pour tout ce qui est literie en fait, ceci vient de chez Carrefour. Ils étaient en promo, donc ils m'ont coûté je crois 10 euros. 10 euros pour un lit, une personne. Ceci vient de chez Maison du Monde, ceci aussi. Ça vient avec ceci. Et puis ça, je l'ai acheté chez Zara Home. Et puis le plaid qui se trouve juste ici vient de chez H&M Home. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc dans la chambre de Nour, il y a de nouveau des cadres. Et Nour, elle est beaucoup plus douce. Ça, c'est une vraie princesse. Et donc, elle a choisi ces cadres-là dans sa chambre. Donc, il y a une licorne, une girafe et puis la carte du monde. Alors dans cette chambre, donc la chambre de Nour qui donne côté jardin, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas d'armoire qui se trouve ici. Ça c'est normal en fait, on a décidé de ne pas mettre d'armoire dans sa chambre parce que la chambre est déjà assez petite. En fait c'est parce que dans la chambre de Maria, l'armoire que je vous ai montrée juste ici, dans cette armoire-ci, elle est vraiment énorme. Et donc on a tout simplement tout mis pour les deux filles juste ici. Je vais vous montrer en fait tout ce que prend cette armoire, mais elle est vraiment énorme. Donc si j'ouvre par exemple ces deux portes juste ici, donc il y a du rangement juste là. Et puis ici, il y en a une qui a pris, en fait il y a 3 étagères chacune. Et puis en bas dans les tiroirs, c'est tout ce qui est pyjama. Donc franchement, elles ont énormément de place pour les deux juste ici. Donc on a décidé en fait de ne pas mettre d'armoire dans la chambre de Nour. En haut, juste ici, c'est tout ce qui est réserve pour les vestes d'hiver. Et juste là, c'est en fait tout ce qui est réserve et que j'ai déjà acheté pour l'hiver pour les deux filles. Donc je me suis dit que j'allais inclure ceci dans cette vidéo. Et donc j'ai commandé via desenio.com. Donc c'est en fait une marque que j'ai découvert via Aisha Haroun. Donc c'est une youtubeuse américaine. Et donc j'ai tenté le coup et j'ai commandé, surtout qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient et qui plaisaient à ma fille aînée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que c'est et puis on déballe la chose ensemble et je vous montre tout en détail. C'est parti. Voilà, je me suis installée. Il faut dire que il y a des avantages à avoir un salon encore vide. C'est que en fait je me mets très souvent ici, je bois mon café et j'admire comment le salon est grand. Parce que comme il n'y a pas encore de meubles, en fait c'est maintenant que le salon va paraître le plus grand, même si on a 40 mètres carrés. Mais bon. Donc comme je vous ai dit, j'ai commandé des cadres et des affiches sur le site de Desenio. Je l'ai découvert via la youtubeuse Aisha Haroun. Donc c'est une youtubeuse américaine. Et j'ai fait en fait un tour sur le site et j'ai commandé principalement pour la buanderie, pour le coin café et pour les 2 chambres, donc les chambres des filles tout simplement parce qu'elles ont choisi elles-mêmes. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis je vais vous donner tous les prix en détail. Alors moi je n'ai pas de code promo à partager, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Donc j'ai commandé moi-même de mon plein gré. Mais par contre c'est un site qui a toujours des codes promo. J'ai juste fait un tour sur internet avant de commander. J'ai mis code promo Desenio et j'avais déjà directement 30%. Donc ce que je vous conseille si vous voulez commander, c'est de faire un tour sur internet et de voir les codes promo parce que c'est sûr et certain que vous allez en trouver des codes promo pour le site Desenio. Donc je vais tout déballer.
j'ai pris ma feuille avec... Il n'y a pas les prix? Non, il n'y a pas les prix sur ma feuille. Donc ce que je vous propose, c'est que en fait, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et puis en barre d'infos, je vais vous mettre tous les prix. Alors j'ai pris 6 cadres comme ceci. C'est des 30 sur 40, donc c'est la bonne taille. Donc en fait, c'est pour la chambre des enfants, j'ai pris du doré, 3 pour chacune. Il y en a 2 comme ceci. Ça, c'est des noirs. C'est aussi du 30 sur 40. C'est pour le coin café. Et puis, il y a ceci. Ça, c'est du cuivre. C'est du 21-30. Et ça, c'est pour la buanderie. Ensuite, j'ai dû en fait vérifier dès que le paquet est rentré chez moi, j'ai dû en fait vérifier que tout était dedans. Donc j'ai dû ouvrir ceci. Mais en fait, tous les affiches qui sont arrivées, ils arrivent dans une sorte de farde comme celle-ci. Donc on va ouvrir ça ensemble et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc il y a ceci, donc la carte du monde dans la chambre de la plus grande qui est Nour, qui sera en fait au milieu. Donc ça sera en fait l'affiche au milieu, le cadre au milieu. Et puis il y a Maria qui a pris ceci, donc c'est une lionne. C'est un bleu turquoise au fond, dans le fond. Et puis le papillon est en rose. Donc je vais mettre ça ici comme c'est à ma fille, la cadette. Puis Nour a pris aussi une girafe. Donc en fait ça sera comme ça. Et puis ça je l'ai pris pour la buanderie. Hop, ça sera juste ici. Et puis j'ai pris pour la cadette un quote qui dit Not all girls are princesses, some are superheroes. Donc c'est en fait pour casser un peu le cliché que les filles doivent être des princesses. Donc ça c'est pour la cadette, donc ça sera juste au milieu. Et puis ça va vraiment avec le caractère de Maria. Donc elle a un caractère assez rebelle, comme les chevaux, et elle est très coquette. Donc je me suis dit que ceci, ça serait parfait avec elle. Ça irait très bien avec son caractère. Donc ça c'est là-bas. Donc en fait la chambre de Maria, ça va ressembler à ça. Et puis, ça c'est pour ma buanderie. Siri, do my laundry. Franchement, si seulement il y avait moyen de donner ça à Siri. Donc ça c'est pour la buanderie. Et puis ça c'est pour le coin café. Ça c'est vraiment vrai. Life begins after coffee. Ça c'est vraiment moi le matin. Depuis que j'ai découvert le café, j'ai découvert surtout le café en grains et que j'ai ma machine à café que j'adore. Ben en fait le matin je pense que à ça et j'ai hâte que le matin arrive aussi. C'est de boire mon café le matin. Et puis ça c'est une affiche qui a été choisie par Nour la cadette et ça va aller ici aussi. Et puis j'ai pris une deuxième affiche pour le coin café. Donc en fait ceci et ceci va aller ensemble dans les cadres noirs. Franchement ça va être trop beau. Ce que je vous propose c'est que maintenant on mette les affiches ensemble dans les cadres et puis vous pouvez voir vraiment à quoi ça va ressembler. C'est parti. Donc je voulais vraiment vérifier en fait les prix. J'ai remarqué en fait, je vais voir sur le site. J'ai remarqué que les cadres noirs de la machine à café, donc le coin café, étaient de moins bonne qualité que les autres. Et aussi la fermeture est différente.
Les dorés et les cuivrés sont beaucoup plus robustes que les noirs. Maintenant, franchement, les dorés et les cuivrés, je vous les conseille à 200% parce que j'ai déjà acheté des cadres chez Maison du Monde, chez Ikea, chez Blocker et chez Casa et franchement, c'est pas la même qualité. On sent vraiment que c'est une très bonne qualité et qui sont robustes. Maintenant, en fait, ce que je voulais voir, c'est les prix des cadres. Donc, voilà. Les cadres. Donc, ceux-ci, c'était les 30-40. Ils sont à 17,95. Donc, ceux-ci, ils sont à 17,95 par cadre. Donc, celui-ci. Et franchement, c'est les cadres où je vous ai dit, la qualité est exactement comme Ikea ou comme Blocker, voire un peu mieux. Je vois que le cadre est un peu mieux. Mais franchement, ceux-là, donc les cuivrés et les dorés, franchement, je suis choquée de la qualité. C'est vraiment de la très bonne qualité. Et ceux-ci, c'est... Alors là, franchement, si c'est le même prix, je serais... Ils sont à 17,95, donc ils sont à 17,95. Comment c'est possible? C'est le même prix. C'est exactement le même prix. Voilà, franchement, je suis choquée. Franchement, c'est exactement le même prix. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Celui-ci, en fait, le noir, c'est un effet bois. Mais le système qui est derrière est beaucoup plus différent que ceux-ci. Franchement, ceux-ci, c'est vraiment de la très bonne qualité. Si vous pouvez, s'il y a moyen de prendre uniquement les dorés, les cuivrés ou les argentés, je crois que les argentés aussi, c'est les mêmes. Je vous déconseille ceux qui font imitation bois, parce que franchement, pour le même prix, ben, vous avez beaucoup mieux avec ceux-là. Et franchement, ils vont durer dans le temps. Comment je vous dire, je sais pas comment vous expliquer, juste pour vous dire que voilà, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et aussi le système qui est derrière, en fait, c'est un système qui ressemble à ça. Donc c'est des genres d'éclipses. Et ça se clipse à l'intérieur, mais franchement, même la qualité du cadre, c'est vraiment une très bonne qualité. Donc je vais arrêter de parler et je vais continuer et je vais vous montrer ça de plus près après. Ah là, je suis crevée, ça fait quand même mal aux jambes et aux doigts. Donc, je vais montrer en fait les cadres de plus près et je vais montrer la différence entre les dorés, les cuivrés et les noirs. Donc, voilà les cadres de plus près. Donc, ceux-ci, c'est en fait de ma fille aînée, Nour. Et puis, ceux-ci, c'est de la cadette Maria. Et puis ça, c'est pour le coin café et ça, c'est pour la buanderie. En fait, la différence entre ces deux-là, par exemple, donc celui-ci, c'est le doré, comme je vous ai dit, qui est de très bonne qualité. Vous voyez, en fait, déjà, le cadre est hyper robuste. Je veux dire par là que s'il s'accroche, il ne va pas... la structure ne va pas changer, on va dire. Et puis celui-ci, c'est en imitation bois. En fait, quand on se rapproche, on va voir qu'en fait, ils ont essayé d'imiter le bois. Je l'ai pris en noir. Le prix est le même. Faut pas oublier que le prix est le même. Et en fait, la différence, c'est aussi ces pièces-là. Celle-ci, elle va vraiment faire en sorte que le cadre tient bien entre le bois et le cadre. En fait, que ça tient très bien. Donc, c'est une pièce qu'on va venir éclipser comme ça. Et puis en fait ceux-ci, c'est les cadres que je connaissais jusqu'à présent. Donc c'est tout simplement cette petite pièce qu'on met à l'arrière. Mais je veux dire, la différence entre ça et ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment de meilleure qualité que les noirs. Donc si je peux vous conseiller de prendre ceux-ci,
Franchement, pour le prix, c'est vraiment de la très bonne qualité, surtout que c'est le même prix en fait. Ces deux-là, c'est le même prix. Pour les accrocher, en fait, je vais demander à mon mari de le faire parce que moi, je suis vraiment pas douée là-dedans. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va passer ensuite à la salle de bain. La salle de bain, je suis pas entièrement satisfaite pour l'instant. Donc, dès que je suis en fait satisfaite, je vous ferai un salle de bain tour. Une vidéo entièrement dédiée à la salle de bain parce qu'il y a énormément de gens en fait qui me posent des questions sur chaque pièce dans la salle de bain. Là, je vais vous la montrer vraiment à la va-vite. Mais franchement, promis, dès que je suis contente dans la salle de bain, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à 100% à la salle de bain. Donc en face, en fait côté nuit, dans le couloir côté nuit, ici où il y a la chambre de Maria et Nour, se trouve la salle de bain. Alors la salle de bain, elle est petite. Si on a acheté cette maison, en fait, c'est parce que il y a dans le grenier en haut un énorme avantage dans cette maison, c'est qu'il y a un grenier en haut et le grenier en haut fait plus ou moins 100 mètres carrés. Donc le but en fait, c'est que j'allais me faire vraiment une suite dans le grenier avec une chambre, un dressing et une salle de bain beaucoup plus grande. Et donc là, à ce moment-là, moi j'ai la paix et puis j'ai une plus grande salle de bain surtout, et les filles ont aussi la paix. Et franchement, je trouve que cette salle de bain-ci, elle est idéale pour des enfants ou des adolescents, mais c'est pas l'idéal pour un couple ou une famille. Donc voici donc pour la salle de bain. Si vous avez vu la dernière vidéo que je vous ai postée où j'ai en fait changé la couleur des appliques et du miroir parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations dans cette salle de bain, il y avait beaucoup trop de nuances de doré. Et là j'ai tout simplement tout changé en cuivré. Parce que ma robinetterie ici, elle est en cuivré. Alors, je vais vous mettre un maximum de choses en barre d'infos. Mais comme je vous ai dit, je vous promets que dès que je suis satisfaite de la salle de bain, je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à la salle de bain. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'en fait, le miroir était trop haut par rapport au lavabo. En fait, c'était à cause de ceci. C'était déjà prévu que j'avais déjà acheté l'étagère. L'étagère vient de chez Maison du Monde. Elle m'a coûté 7,99 €. C'est une étagère en bois et c'est vraiment la même couleur que mon meuble en bois qui se trouve juste ici. Et donc c'était prévu que j'allais la mettre juste ici et c'était pour ça en fait que le miroir était beaucoup plus haut que le lavabo. Donc c'est là où on met nos brosses à dents et le distributeur de savon. Le miroir, je l'ai acheté en doré chez Showroom Privé. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos du miroir. Et puis les appliques, ils étaient aussi dorés. Alors là, on voit encore un peu qu'il y a du doré, mais là, je ne pouvais pas changer la couleur parce qu'il y avait, c'était à l'intérieur. Donc je les ai changés en cuivré aussi. Donc voilà ce que ça donne pour le côté lavabo. Les deux paniers que j'ai mis juste ici, en fait, ils viennent de chez Zara Home. Donc je vais continuer mon explication. Et puis voilà ce que ça donne quand les appliques sont allumées. Donc franchement, j'aime beaucoup passer du temps ici le soir. Mais je trouve juste que ça soit dommage que la salle de bain en bas, elle est un peu petite. Et c'est pour ça, justement, qu'on a acheté cette maison, on s'est dit qu'on allait avoir la paix dans le grenier. Donc voilà, j'ai aussi hâte d'emménager le grenier, rien que pour ça. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que ceci vient de chez Amara. Ceci vient de chez Amara, donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien. Et on l'a mis tout simplement sur le meuble parce que c'était franchement du ton sur ton. C'était comme si c'était déjà fait exprès. Et donc c'est là qu'on a mis notre serviette pour pouvoir essuyer notre visage. Et puis juste au-dessus de la toilette, on a mis une étagère qui vient de chez Maison du Monde. Et donc de nouveau, là c'est du cuivré et là c'est du bois. Et puis le porte-serviette idem, il vient de chez Amara. Donc voilà ce que ça donne. Et puis le panier à linge qui se trouve juste ici, il y a en fait une abonnée qui m'a demandé d'où il venait. Il vient de chez Zara Home. Malheureusement, je ne trouve plus le panier sur leur site. Pourtant, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Mais en fait, en tout cas, je vais vous mettre en barre d'infos un lien d'un panier qui serait similaire. Et donc il est en doré. Il
Il est en doré comme vous voyez, il y a des poignées dorées et puis il y a juste ici un tissu pour mettre votre linge sale à l'intérieur. On continue ensuite avec le coin douche. Alors ceci vient de chez Maison du Monde, je l'ai acheté à 35 € si je ne me trompe pas. Et donc je l'ai mis juste en face de la douche, donc c'est l'idéal. Quand je sors de la douche, j'attrape mes serviettes tout simplement. Et puis le carrelage juste ici, il y a beaucoup de questions sur le carrelage. Alors j'aime beaucoup le carrelage, c'est un carrelage référence verre d'eau, donc ça s'appelle comme ça, la couleur s'appelle verre d'eau. Et donc le carrelage vient de chez Salvatore. Ensuite pour la douche juste ici, je vais vous mettre des vidéos, des photos que j'ai postées sur Instagram. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que vraiment je poste quotidiennement sur Instagram et je vous montre tout ce que je fais. Et puis juste ici, ceci, franchement je suis super fière de l'avoir faite. En fait c'est une barrière de paroi pour fixer une paroi, tout simplement pour qu'elle ne tombe pas. Nous en fait on avait un souci avec ceci parce que juste en face on a une fenêtre, donc normalement il y a une barrière qui vient juste ici et qui se met sur le mur d'en face. Mais nous en fait dans la salle de bain on a une longue fenêtre qui fait tout le mur. Donc la barrière juste ici elle était en argenté, j'avais cherché sur internet partout et malheureusement il n'y en avait que en argenté. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai tout simplement repeinte. Je l'ai repeinte pas avec une bonbonne comme les applique juste ici, mais je l'ai repeinte avec une peinture justement pour le métal. Et donc celle-ci c'est contre l'humidité et normalement c'est une peinture d'extérieur, donc pour moi c'était l'idéal pour la douche. Et donc franchement je trouve que c'est exactement la même couleur que ma robinetterie dans la salle de bain. La colonne de douche vient de chez Hans Grohe. Voilà, vous la voyez d'un peu plus près là. Et donc elle est en cuivré, exactement comme le robinet qui se trouve juste ici. Et donc voici donc pour la colonne de douche et je trouve vraiment que le cuivré donne, voilà, ça donne très bien avec le verre d'eau. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, je ne suis pas entièrement satisfaite de la salle de bain, mais je trouve que franchement, par rapport à il y a un mois déjà, j'ai beaucoup avancé dans la salle de bain, mais bon, il y a des petits détails comme la poubelle, etc. que je dois changer et que je dois vraiment coordonner avec le style de la salle de bain. Dès que ça sera fait, je vous promets une vidéo spéciale salle de bain. Ok, donc je vous ai montré la salle de bain, je vous ai montré le salon, je vous ai montré le garage, je vous ai montré mon hall d'entrée et je vais passer donc dans le même couloir et vous montrer la petite toilette et puis on va continuer vers la cuisine. Donc voici pour la petite toilette. En fait comme je vous ai dit on est encore dans les travaux, donc là je dois encore acheter un robinet avec un lavabo, là je dois terminer la toilette encastrée comme vous l'avez vu, mais il y a une toilette juste ici, une petite toilette qui se trouve juste en face de la porte d'entrée. Et donc par là en fait se trouve la cuisine et puis par là la buanderie. Et donc le but en fait de cette petite toilette c'est que franchement c'est pour les invités déjà de 1 pour faire en sorte que la toilette juste à côté reste au maximum propre. Et en fait ce que je vais faire en face, je vais appeler un menuisier et il va me faire ici un petit coin vestiaire. Donc c'est l'idéal parce que c'est juste en face de la porte d'entrée. Donc un petit coin vestiaire, je ne sais pas si ça sera vraiment une armoire complètement fermée ou si on verra tout, je ne sais pas encore. Mais donc ça sera le but ici dans ce petit endroit. Ensuite je repars dans le couloir donc, qui va vers la cuisine et puis quand on tourne juste ici à gauche, il y a la chambre qui serait, pour l'instant c'est ma chambre parce que j'ai pas d'autre choix tant que j'ai pas encore aménagé mon grenier. Mais donc au long terme ça sera ou bien une chambre pour une chambre d'amis
ou bien ça deviendra la chambre de Nour, donc la grande, et puis la chambre de Nour deviendra un bureau. Donc voici donc pour ma chambre. Donc je me mets juste ici. Le cadre qui se trouve là juste en face vient de chez Maison du Monde. Si vous vous en rappelez et que vous me suivez dès le début, en fait ce cadre-ci se trouvait dans mon salon, dans l'appartement, avant qu'on déménage. Alors voici mon lit. Ceci vient de chez Zara Home de nouveau. C'est un plaid que j'ai mis sur mon lit. Et puis la couette ici vient de chez Living. Je l'ai acheté sur VP à beaucoup moins cher. Je crois qu'elle m'a coûté 40 € avec les coussins. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de cette marque là. Ce coussin juste là vient de chez H&M Home. Et puis le reste vient en fait avec le package que j'ai acheté chez Living. Et puis si je vous montre juste ici, c'est exactement le même système qu'on a fait dans la buanderie et la chambre des enfants. Donc c'est une armoire encastrée qui est énorme aussi, que je partage avec mon mari. Et donc on a utilisé de la peinture pour cuisine de nouveau. Et puis les poignées juste ici viennent de chez Zara Home. En fait ce que je vais faire, ça ici, ça va partir dans le garage dès que je peux. Dès que je vide le garage, ça va partir côté garage, et puis je verrai bien comment protéger les vestes. Mais en fait j'ai commandé 2 commodes juste ici, donc une viendra ici et une viendra ici. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de table de chevet. J'ai vu une trop belle image sur Pinterest et c'est ce que je veux pour l'instant, et ça me fera du rangement en attendant que j'ai mon grenier. Donc j'ai une commode ici à 3 tiroirs et une autre commode ici à 3 tiroirs. Dès que je l'ai, je vous promets une vidéo organisation de ma chambre. Franchement j'ai hâte parce que tout mon make-up et tous mes produits de soins pour l'instant se trouvent dans le garage. Et franchement j'en ai marre, quand je cherche quelque chose je ne trouve rien. Et je mettrai juste des belles lampes au-dessus des commodes. Et donc on aura chacun son espace privé à moi et mon mari. Et voilà pour ma chambre à coucher. On passe à la prochaine pièce, qui est malheureusement une pièce qui me... Comment dire, cette pièce elle me déprime. C'est ma cuisine. Alors pour l'instant c'est vraiment pour cuisiner, pour faire la vaisselle, etc. C'est en mode MacGyver. Mais donc encore plus que 4 semaines, ma cuisine elle arrive le 7 septembre. Et puis enfin j'ai cette cuisine et il y aura de l'organisation et je pourrai enfin refaire des tiramisu et des cakes, etc. Donc voilà, ne soyez pas choqués de ma cuisine pour l'instant. Je suis en mode travaux, donc c'est la grosse galère. Tout ce que j'ai pour l'instant et que je trouve hyper beau, c'est ma belle gazinière Boretti. Oh, franchement j'ai hâte que ma cuisine soit complète juste pour pouvoir profiter comme il se doit de cette gazinière. Franchement je l'adore, j'adore cuisiner avec, mais malheureusement comme je n'ai pas de plan de travail ni quoi que ce soit, ben pour l'instant en fait c'est comme ça qu'on vit. Donc c'est franchement la galère. Ceci ça vient du jardin, je l'ai bricolé pour pouvoir faire un minimum de choses quand même. Mais voilà donc pour la cuisine. La seule chose que j'ai déjà installée, ce sont mes suspensions qui sont en cuivre aussi. En cuivre, en fait vous allez voir, quand vous allez voir la cuisine, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces suspensions là. Mais je crois que ça sera vraiment super beau avec la cuisine. Et maintenant que j'y pense, en fait, je vous ai dit pour le canapé que ça venait de chez Amara. Non, ça vient de chez Marietta. Donc de toute façon, les canapés, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais donc ils viennent de chez Marietta. Ils m'ont coûté 2 fois rien. Et c'est vraiment en meilleure qualité que chez Maison du Monde. Parce que je me suis renseignée pour le rembourrage des assises. En fait il faut X grammes pour vraiment que ça soit des rembourrages qui vont faire en sorte que votre canapé dure dans le temps. Et il y en avait plus que chez Maison du Monde. Donc techniquement je devrais profiter plus longtemps de ce canapé-ci que si il venait de chez Maison du Monde. Et donc si je reviens par là,
En fait, le canapé, il est tellement beau que même visuellement de la cuisine, donc si je le mets en arrière, donc il y a ce truc là juste au milieu, c'est parce que c'est l'électricité de l'îlot. Donc je m'imagine qu'en fait là il y aura des tabourets avec des chaises. Si je le mets comme ça, c'est ce que je verrai. Et franchement je trouve ça hyper beau, c'est pas gênant. Donc on verra vraiment avec les meubles, mais pour l'instant franchement je crois que ça sera super beau. Si je me retourne juste ici, donc ça c'est la porte cuisine qui donne vers la véranda. Donc c'est ce qu'on a pour l'instant dans la véranda. On a notre table jardin qui se trouve ici. Mais donc au long terme, ça sera une salle à manger que j'aurai ici. Donc j'aurai une longue table en bois. Les tuyaux qui sont juste ici, ce sont des tuyaux de chauffage, hein. Donc il y aura une longue table en bois avec un côté un long banc et puis de l'autre côté des chaises. Et voilà, donc en fait c'est pour ça qu'on n'a pas de salle à manger à l'intérieur. Ici il y aura un îlot. Juste ici, il y aura un îlot avec 5 tabourets. Donc, on va la plupart du temps être en famille dans la cuisine. Sinon, quand j'ai des invités, ça sera dans la véranda. Et voilà, franchement, j'ai hâte aussi de décorer la véranda, etc. Mais bon, on n'est pas encore pressé. On va attendre la cuisine et puis on verra. Et puis, ça, c'est mon jardin. Donc là, je suis dans ma véranda et c'est ce que je vois de mon jardin. Je suis désolée pour la pagaille dans mon jardin, mais j'ai dû cacher tout ça vraiment très vite parce qu'il a commencé à dracher, à pleuvoir. Donc voilà mon jardin. Je passe vraiment toutes mes soirées pour l'instant dans mon jardin. C'est là qu'on mange, c'est là que je lis mon livre, c'est là que j'essaye de travailler aussi. Donc il n'y a rien de nouveau pour l'instant dans le jardin, mais à la fin de ce mois-ci j'ai promis des petites poules pour les enfants. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller juste devant la maison et je vais vous montrer ce qu'on a installé, donc de nouveau dans la maison. Et puis je vais vous montrer en fait le coin, la façade devant la maison, pourquoi l'Airco se trouvera sur ce mur-là dans le salon. Donc voilà la façade de la maison. En fait on a installé des panneaux solaires. Je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos et je vais vraiment essayer de répondre à vos questions au maximum, mais je m'y connais rien. C'est mon mari qui les a choisis. Et donc comme vous voyez à la façade de la maison, en fait le trou juste ici au milieu, c'est parce qu'on compte, quand on va aménager le grenier, on compte y poser des fenêtres en Velux tout simplement. Donc c'est fait exprès. Donc si vous voyez la façade de la maison, là il y a les 2 fenêtres du salon. Il y a un volet qui est fermé parce que ce matin en fait il faisait hyper chaud. Donc là je crois qu'il va pleuvoir. Et donc si vous voyez, j'ai aucune autre solution que de mettre l'Airco juste ici. À part la façade, il y a le mur de côté et c'est vraiment pas par choix, c'est parce qu'on est obligé. Maintenant je ne sais pas si je vais mettre le bac contre la façade de côté, mais je ne crois pas, franchement j'ai pas envie de voir ça. Donc je crois qu'on va mettre un câble, on va creuser, on va mettre un câble juste en dessous et avoir un bac bien caché derrière, juste ici, contre la haie avec les voisins, pour pouvoir cacher le ventilateur donc de l'Airco, et je vais cacher ça avec des plantes tout simplement. Et puis on se trouve maintenant dans le garage. Donc la dernière chose que j'ai à vous montrer, que je voulais absolument vous montrer dans cette vidéo, c'est le grenier et vous montrer en fait toute la place qu'on a dans le grenier. Donc j'ai sorti les escaliers. En fait les escaliers, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, ils vont aller en face de la porte d'entrée. Donc c'est pour ça que le hall dans la porte d'entrée, le hall où se trouve la porte d'entrée est hyper large. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. Oh purée, la galère pour monter dans ce grenier. Donc en fait on a des escaliers juste ici en bas dans le garage qui donnent vers le grenier pour l'instant, mais l'idéal ça serait que plus tard quand on va aménager le grenier, que les escaliers se trouvent dans le hall d'entrée, et donc c'est pour ça que le hall d'entrée est aussi large. Donc ici on a environ sans les côtés, on a environ 140 mètres carrés. Donc allez, on va aller couper très juste même, on va voir qu'il va nous rester au moins 80 mètres carrés. Quand on rentre ici dans le grenier, c'est ce qu'on retrouve.
Donc j'ai 2 fenêtres des 2 côtés. Et donc l'idéal c'est qu'en plus de ça on pose des Velux côté façade et côté arrière. Donc quand on rentre, on a ici, avant il y avait une chambre, ici il y avait une deuxième chambre et là-bas derrière il y avait une troisième chambre. Ce que nous on compte faire, c'est en fait, ici il y aurait une salle de bain. Donc ce coin ici, il doit y avoir environ 20 mètres carrés. Il y aurait une salle de bain et puis au milieu juste ici un dressing. Donc ce côté-ci un dressing et puis côté derrière. Donc là on essaie en fait de déblayer le grenier en ce moment. Donc côté arrière du grenier, il y aurait une chambre. Là il y a vraiment un grand espace pour une chambre. Là je crois que j'ai environ, sans les coins, j'ai environ 35 mètres carrés. Donc ici irait la chambre et donc au milieu, comme je vous ai montré, la salle de bain. Au milieu le dressing pardon, et puis la salle de bain juste derrière. Et donc ce côté-ci, moi ce que je vois c'est les voisins. Donc on va essayer de pas trop les filmer. Et puis de l'autre côté il y a de nouveau les voisins. Et donc ici il y aurait des Velux et de l'autre côté aussi des Velux. Et ce côté-ci c'est en fait le côté où il y a les panneaux solaires. Donc voilà pour le grenier. Donc franchement il y a une très grande capacité ici pour faire quelque chose. Donc franchement ici dans le grenier il y a vraiment moyen de faire énormément de choses et c'est pour ça en fait qu'on a acheté la maison. C'est parce qu'il y avait toujours cette option du grenier. La salle de bain en bas elle est vraiment trop petite pour une famille ou bien pour des adultes tout simplement. Donc moi ici c'est vraiment... Je m'y vois quoi, je me vois avec mon dressing, ma salle de bain privatif etc. Donc ce serait vraiment une suite pour nous dans le grenier tout simplement. Donc voilà, je vous ai montré l'entièreté de la maison. J'espère que vous avez aimé la vidéo, mais on arrive à la fin. Donc c'était une vidéo vraiment dédiée un update des travaux tout simplement. Et donc comme ce mois-ci, à la fin de ce mois-ci et la première semaine de septembre, il y a les meubles qui arrivent et la cuisine. Franchement, j'ai trop hâte. Donc je voulais vraiment faire un nouveau home tour avant que ces meubles et cette cuisine arrivent. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez, enfin si le contenu vous plaît bien sûr, et si vous avez hâte de voir tout le reste, abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne me suivez pas encore Instagram, faites-le parce que franchement quotidiennement je poste sur Instagram et je vous montre ce que je fais. Moi je vous fais en tout cas de gros bisous et vous dis à bientôt.